Et bonjour tout le monde, voilà une superbe journée qui se présente devant nous. Regardez-moi ce paysage incroyable. Ça fait plaisir de naviguer, de découvrir des zones comme ça. On arrive de nuit, on se demande à quoi ça va ressembler. Et puis de jour, c'est la grande surprise. Voilà, c'est toujours très agréable ces sensations d'être en itinérance comme ça, de pouvoir à chaque fois passer d'une région à une autre. Voilà, là on est en Murcie, donc on a fini l'Andalousie, ça y est. Et écoutez, la vie continue. Et ici on a donc cette belle, cet énorme avant-port, hein. Tout ça c'est un avant-port que vous voyez devant, si vous voyez très bien. Et donc voilà, on est rentré tranquillement de nuit, on a fait notre petite manœuvre, on a pu tranquillement s'accoster sans souci. Ici il y a des catouets en plus, et ils font 2 fois la taille de Saori, les catouets ici, donc c'est pas un problème. Voilà, écoutez, naviguer c'est une excellente chose. En plus de ça, les conditions sont parfaites, mais elles vont rester stables pour quelques jours encore. Donc j'ai pris la décision de rester 1 ou 2 jours de plus, parce que la ville regorge de surprises. Et du coup on va peut-être aller en visiter quelques-unes ensemble. On va peut-être aller se balader un peu dans Carthagène, au cas où, si j'ai peut-être pas présenté la ville, mais nous sommes donc à Carthagène. On reparlera un petit peu de la ville, etc. J'ai regardé rapidement quelques fiches Wikipédia pour savoir un petit peu où j'en suis, hein. C'est pas forcément pour vous faire la leçon, mais c'est plus pour moi découvrir et m'immerger un petit peu de l'histoire qui réside dans ces lieux. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on va partir directement. On va déjà faire un petit tour du port. Désolé pour les bruits désagréables. Mais je pense que déjà on va faire un petit tour du port, puis après on ira faire un petit tour dans la ville. En plus de ça, en trottinette c'est agréable. J'espère qu'il n'y aura pas trop les petits cheveux devant. Ça m'a l'air cool. Voilà, alors parlons pour la première vidéo, on va parler de la marina du club, Yacht Club de Carthagène. Voilà, donc quand vous entendez le mot club et que c'est pas un Puerto Deportivo, attendez-vous à payer le double. Voilà, donc écoutez, moi j'y reste quelques temps, donc c'est vraiment juste le temps de faire escale, donc j'en profite un maximum. Mais c'est vrai qu'en Espagne il y a quand même un truc qui ne rate jamais, c'est que les Puerto Deportivo sont très accessibles, et c'est pas pour autant qu'ils sont pas avec des sanitaires, hein, tout bien entretenus, un service impeccable, etc. Donc, mais c'est juste qu'ils sont publics. Et les clubs, alors Yacht Club ou Club Regatta Club, etc., dès qu'il y a marqué club, c'est privé, c'est un peu plus luxe. On rentre quand même, là on voit que le port c'est pas un port comme tous les autres. Déjà ils ont mis des catouets, ça c'est vraiment pour le luxe, encore une fois, parce que techniquement vous voyez qu'il y a aussi des pendilles, mais là sur ce côté là il y a quand même des longs catouets, donc pour faire escale c'est sympa, même si maintenant on commence à être habitué avec ces manœuvres sur pendille. Voilà, écoutez, du coup excellente marina. Voilà, les sanitaires, les douches, etc. c'est 5 étoiles, 5 étoiles et demie. C'est vraiment assez incroyable. Et Saori qui trône tranquillement. Regardez la taille du catouet par rapport à Saori, quoi. Donc voilà, ici tous les marinieros. Donc les marinieros, ce sont les personnes qui s'occupent de et assister à la manœuvre, vous placer, etc. Qui sont là de nuit surtout, parce que moi vu que j'arrive souvent la nuit, il n'y a plus personne à l'accueil, et donc ce sont les marinieros qui font la veille la nuit. Donc j'ai souvent affaire avec eux, et à chaque fois ils me disaient « Ah mais oui, c'est vous le petit bateau ?» Et du coup bon voilà, je savais pas trop comment le prendre. Pour moi je trouve Saori d'une grandeur d'âme incroyable, et pour moi ce bateau est immense à mes yeux. Mais c'est vrai que bon, comparé à ce qu'on voit autour de nous, c'est sûr que c'est plus rare de voir des moins de 30 pieds. Voilà. Écoutez, je vais en profiter que ce soit ouvert pour sortir. On va sortir directement, ou on finit la vidéo en faisant le tour?
va sortir. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est carrément fermé, etc. Donc il y a vraiment aussi une sécurité accrue, un confort accru, etc. Il n'y a pas de passage. Vous savez, les ports méditerranéens, la plupart du temps, c'est cul à quai, en plein milieu de la ville. Et du coup, il y a beaucoup de passages, etc. Les gens se baladent le soir, surtout même tard le soir, puisque ici, il fait très chaud la journée. Donc la journée, il n'y a pas grand monde. Mais par contre, le soir, jusqu'à pas d'heure, il y a du passage, etc. Ce qui peut être agréable par moment, et ce qui, si on a besoin ou envie un peu d'intimité, plus compliqué. Voilà, donc ce port là offre toute l'intimité nécessaire. En tout cas, on est au moins entre voiliéristes, ce qui n'est pas vraiment un problème, hein, mais d'ailleurs beaucoup de voiliers dans ce port, énormément de voiliers, bien plus que dans les autres. Ça fait plaisir à voir. Voilà, écoutez, en plus de ça, vous voyez déjà comme c'est beau, il y a des palmiers partout, etc. On a vu les montagnes, hein, qui enferment cette baie, qui protège la baie naturellement avec toutes ces montagnes autour, ce qui est très joli. Et là, on voit le musée national de archéologie de la mer, je crois, ou un truc comme ça. Musée national d'archéologie subaquatica. Voilà, sous-marin. Donc celui-là, j'ai envie de le faire avant de partir. Voilà, c'est pour ça que normalement j'arrive, je dors, je mange, je fais un petit tour dans la ville en trottinette, je fais des courses et je repars, quoi. La plupart du temps, c'est ça, quoi. J'essaye de garder le même rythme que j'avais quand j'étais avec les gars, parce que sinon je m'en sortirai jamais. C'est-à-dire que sinon ça va être trop long et trop onéreux. Mais là, ce musée-là et un autre me font de l'œil. Je suis assez particulièrement je vais arrêter de tourner en rond. Je suis particulièrement attiré, si vous voulez, par tout ce qui est archéologie antique, et du coup je pense que Carthagène, on va pouvoir en reparler. Est-ce que je peux peut-être vous finir la vidéo là-dessus pour cette présentation un petit peu des lieux. Carthagène, de ce que j'ai compris, au niveau de la dénomination, ça voulait dire dans l'ancien nom exact, ça voulait dire la nouvelle Carthage. Voilà, puisque apparemment c'est quelqu'un directement de la parenté de la même famille de Hannibal, grand personnage célèbre à Carthage, qui donc a commencé à construire ici et a commencé à établir une ville ici, et qui s'appelait donc la Nouvelle Carthage. Carthage étant à côté de Tunis étant pas très près mais pas très loin non plus. Ils ont donc débarqué sur ce nouveau continent, et avec ce nom de ville. Voilà. Par la suite, Rome est venu s'en occuper, et du coup vous allez voir que dans cette superbe ville, avec ce superbe paysage, superbe ciel, super ambiance, etc., en plus de ça, on a la grande chance, et les multiples musées, en plus de ça, on a la grande chance d'avoir un amphithéâtre romain, un théâtre romain et des forums des forums impériaux. Tout ça, c'était plus dans la période, parce que Hannibal, etc., c'était en moins 800 environ, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez, vous regarderez sur Wikipédia, etc., mais en soi c'était dans ces années-là. Et la grandeur de Carthagène, du coup italienne sous l'Empire romain, ça a été plus vers les années 0. Voilà, c'était l'empereur Auguste. Voilà, bah écoutez, du coup sur ce, moi je vais vous quitter là, parce que comme ça on fait plusieurs vidéos, ça sera plus sympa. Et puis dès que je trouve l'endroit sympa, je commence à vous filmer les petites ruelles, etc. Et puis on va aller voir, du coup on va essayer d'aller voir. J'ai un petit endroit sympa que j'ai déjà repéré, je suis déjà allé la dernière fois, qui est très agréable, avec un très joli point de vue.
où il y a des fouilles archéologiques tout autour. Et je vais essayer d'aller voir l'amphithéâtre qui apparemment est un peu plus difficile d'accès. Et le théâtre, voilà. Il est possible de les visiter, donc si je peux rentrer à l'intérieur, j'ai vu que c'était 6 € pour le visiter. Moi c'est avec grand plaisir, voilà, pour s'enrichir en histoire. C'est vraiment incroyable, ça me fait aussi plaisir, voilà, donc je vous le fais partager. C'est des choses qui me parlent également. Donc je vous en fais profiter tout simplement, voilà. Et regardez avec ces jolis palmiers, même si c'est pas trop là. Ça reste pour moi des arbres un peu importés, mais bon voilà, ça reste assez joli. Je vous laisse, je vais essayer de rentrer dans les murailles et de vous retrouver. Regardez, regardez, on le voit, il est juste là, on le voit, et apparemment il a l'air plutôt bien conservé. Alors il est protégé, etc. Il y a des structures pour le renforcer, fort heureusement, pour le préserver. Mais il a l'air quand même en bel état, donc j'ai hâte. Ça sera pas, c'est loin d'être une ruine. Voilà, je vous retrouve peut-être au pied de l'amphithéâtre si j'y arrive. Je vous embrasse, à tout de suite, bye bye.